Chers amis de mes chroniques, bonjour. L'homme est un être curieux, un être qui fonctionne le plus souvent avec des interrogations, car en lui se posent beaucoup de questions et autour de lui se passent beaucoup de choses, si bien que l'homme veut comprendre ce qui se passe en lui et autour de lui. Pourquoi certains événements arrivent-ils? Pourquoi certaines choses se produisent-elles? Ainsi, parmi ces questionnements, ces interrogations que se pose l'homme, nous pouvons partir sur le qui, le quoi, le comment, le pourquoi. Il y a tant d'interrogations, tant de questions. Le but de cette vidéo de ce jour, c'est vous partager cette petite réflexion autour donc de ces questions et nous allons ici nous appesantir sur deux principales interrogations. Il s'agit du qui et du pourquoi. La première interrogation, le qui. Souvent, l'homme met en place beaucoup de moyens, l'homme utilise beaucoup d'énergie pour essayer de répondre à cette question, le qui. Et oui, qui ne voudrait pas savoir, sinon découvrir qui fait quoi? Chaque homme, avec grand H, veut découvrir le qui. Mais une fois le qui découvert, quelle est notre réaction? Quelle est la réaction de l'homme face au qui? La réaction de l'homme face au qui est souvent maquillée de beaucoup d'émotions parce que autour de la découverte du qui, autour de ce qui, nous voyons les différents liens qui peuvent exister entre nous et le qui. C'est donc tous ces liens qui nous lient au qui parfois dictent notre conduite, sinon nous donne d'agir en posant tel ou tel acte. Et oui, il est vrai et bien de chercher le qui. Mais si nous partons au-delà de ce qui pour plutôt découvrir le pourquoi, quels que soient les liens que nous pouvons avoir avec le qui, la question du pourquoi est très essentielle, très importante. Pourquoi le qui fait ce qu'il fait? Pourquoi le qui est ce qu'il est? Pourquoi? Si nous découvrons le pourquoi, mesdames, messieurs, nous aurons donc le temps de faire une certaine analyse avant d'agir, avant de poser certains actes. Et oui, le pourquoi est très important. Parce qu'il peut arriver que le pourquoi soit justifiable et justifié. Si le pourquoi est justifié, alors le qui a bel et bien le droit d'agir. Il est de son devoir, sinon il est dans ce droit d'agir parce que le pourquoi lui oblige. Le pourquoi peut justifier son action. Si le pourquoi n'est pas justifié, alors le qui n'a nullement le droit de poser des actes ni d'agir sur autrui parce que son pourquoi n'a pas de sens. Le pourquoi ne tient pas la route. Le pourquoi est très important. Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi deviens-tu cela? Le pourquoi peut nous emmener à identifier le qui. Le pourquoi peut nous emmener à devenir un meilleur qui. Il est vrai que dans la recherche du qui, souvent nous perdons beaucoup de temps, nous y mettons beaucoup d'énergie, nous utilisons beaucoup de moyens simplement pour découvrir le qui. Mais lorsque nous sommes face au qui, souvent nous sommes déçus. Nous sommes déçus. Et parfois nous sommes épuisés parce que nous avons déjà usé de tous les moyens que nous pouvions disposer. Alors qu'en empruntant le chemin du pourquoi, souvent, nous arrivons à établir le lien très rapidement pour découvrir le qui, le pourquoi.
C'est donc la réflexion d'aujourd'hui que chacun essaie de se demander pourquoi. Non pas seulement qui, mais surtout pourquoi. On peut te faire du mal, le qui peut te vouloir du mal. Mais le plus grand problème, c'est pourquoi il te veut, pourquoi il te fait du mal. Pourquoi? Merci, mesdames, messieurs, chers amis de mes chroniques, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous en ferez bon usage et nous reviendrons ici un peu plus souvent pour pouvoir partager d'autres réflexions. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous vous disons à la prochaine. Merci.